Je vous vois venir, vous vous impatientez et vous voulez que je vous raconte une histoire. Non, 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 non. Non, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur les turpitudes de la conquête spatiale. Je vais quand même vous faire une petite confidence au sujet des satellites. Les gens qui travaillent au contrôle qualité de ces entreprises sont écœurés. Et vous savez pourquoi ? Ils vérifient le matériel. Ils font leur boulot consciencieusement pour voir si toutes les normes sont bien respectées, s'il n'y aura pas de problème à court, moyen ou long terme. Rapport aux conditions dans l'espace, par exemple la pression zéro, les températures extrêmes, etc. Ce sont des gens rigoureux et ils se sentent investis d'une grande responsabilité, d'autant qu'en cas de problème, c'est sur eux que retombera la faute. Donc, ils font leur rapport. Et quand ce rapport est négatif, quand il relève des anomalies sur les satellites, vous pensez que la hiérarchie en tient compte ? Pas du tout. Ça n'a aucune incidence. Les satellites sont lancés quand même. Ce personnel hautement qualifié est totalement désabusé et il se demande vraiment à quoi ils servent. Je vais vous donner un dernier exemple de vieux mensonges de la NASA liés aux satellites et qu'ils aimeraient bien voir tomber dans l'oubli. Dans les années 80, on n'arrêtait pas de nous dire que les photos satellites étaient d'une telle précision qu'ils pouvaient lire la marque du paquet de cigarettes d'un passant dans la rue. Tous les médias nous racontaient ça avec grand renfort d'images spectaculaires jusqu'au zoom final sur le paquet de cigarettes ou la boîte d'allumettes. C'était il y a 40 ans déjà. Et nous, on gobait. Ah oui, on gobait. C'est simple, on gobait tout. Naïf, admiratif et sous hypnose. Ça nous faisait rêver. Comme disait Coluche... Depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Aujourd'hui, je ne retrouve plus ces images de très haute résolution. Elles ont totalement disparu de la toile, introuvables. Et je vous assure, ce n'est pas un effet Mandela, mais plutôt une intention qu'on pourrait assimiler au droit à l'oubli. Voilà ce qu'on nous montre aujourd'hui à la place en termes d'images de très haute résolution. C'est ça le problème avec les mensonges. Quand le menteur est trop sûr de lui, quand il prend trop les gens pour des moutons, il ne se projette pas dans l'avenir. Pour lui, les moutons n'ont pas de mémoire et tout ce qui compte finalement, c'est le bénéfice immédiat qu'il peut retirer du mensonge. Il sera toujours temps d'aviser plus tard. Tant que je gagne, je joue et le menteur est amené à jouer toujours plus gros. Une photo, imaginez, plan large, que l'on peut zoomer à l'infini jusqu'au paquet de cigarettes. Elle n'est pas belle, la vie ? Non mais, vraiment quand on y pense. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, ils perdent la trace d'un avion de ligne, ils ont besoin d'utiliser des drones, même au-dessus des déserts. En fait, si on va au bout du raisonnement, si ces photos ont réellement existé, alors il faut bien convenir qu'elles étaient prises à basse altitude, depuis des drones justement. Je vous ai dit lors d'un rendez-vous précédent que l'invention des satellites par Arthur C. Clarke avait permis de cacher au monde entier les avancées technologiques des dirigeables et de maintenir les autres nations sous dépendance d'une fausse technologie spatiale. Aujourd'hui, le monde est en train de basculer. Les mensonges d'hier ne tiennent plus. Si SpaceX, qui a hérité des mensonges de la NASA, nous parle encore de satellites avec son programme Starlink, pour quadriller la Terre avec la 5 puis la 6G,
Google, en revanche, avec son propre programme, ne s'embarrasse plus du tout de tout ça. Project Loon is the idea that we could create a network of high-altitude balloons that float about 20 kilometers up, and through this network we can give the internet to the entire world. Our balloons are these great big round things, about 15 meters in diameter, but you'd have to have a telescope if you wanted to see one up in the sky. Here's the surface of the planet. From here, right up to about 10 kilometers, this is where rain happens, this is where mountains are, and pretty much all aircraft fly down here. Now, here's our little balloon up here. This is right around 20 kilometers, actually in the stratosphere. And the stratosphere is different because we tend to have layers of wind that go in very particular directions. And by moving up and down through these different layers, we can steer. So by catching the right wind, we can keep the balloons together enough to give good coverage on the ground. We can sail with the winds and shape the waves and patterns of these balloons so that when one balloon leaves, another balloon is set to take its place. 2, 3. We're using the sunlight, we're using the wind, we're using all of these things to build this network in the sky. Project Loon is working to bring the technologies of access to everyone on the planet. Les satellites étaient donc un leurre, mais ils n'ont pas servi qu'à faire oublier les dirigeables. Il y a 40 ans, alors que ces photos aériennes en haute résolution commençaient à circuler, soulevant des questions pratiques dans certaines agences de renseignement, il fallait bien leur trouver une origine tout en préservant un secret bien gardé. Alors, on a lancé cette campagne de désinformation autour de ces photos ultra précises. C'est ainsi que les satellites ont permis de cacher une autre vérité, l'existence des drones de surveillance déjà en service et dont personne n'avait encore entendu parler. Aujourd'hui, l'existence des drones n'est plus un secret, plus besoin de cette histoire à dormir debout de satellites capables de lire une phrase sur votre paquet de cigarettes. C'est même une histoire à faire oublier à tout prix. Un mensonge à mettre sous le tapis.